Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé que l'on me dise lorsque j'ai commencé mon cheminement spirituel. Il y a de ça des années, lorsque j'ai fait mes premiers pas dans la spiritualité. Alors qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? J'aurais par exemple aimé qu'on me dise, parfois, tu vas te sentir très seul. Mais c'est normal, parce que peu de gens prennent ce chemin et parce que tu dois faire un travail d'introspection. Donc tu auras besoin parfois de solitude pour cela. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que tout le monde n'allait pas accepter et n'allait pas comprendre le chemin que je prenais, mais que c'est normal, car ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que j'allais perdre certaines personnes autour de moi, mais que c'est normal. Parce que ta présence dérange ceux qui portent des masques. Parce que ceux qui ont peur de leur propre lumière vont avoir peur de la tienne. Voilà. Voilà ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Et j'aurais aussi aimé que l'on me dise à quel point ce cheminement est merveilleux et que même s'il y a des embûches, il y a des moments merveilleux. Et que lorsque l'on a emprunté ce chemin, il y a une paix intérieure, il y a une joie de vivre, une sérénité, un amour intérieur qui font que même lorsque l'on traverse des épreuves, même lorsqu'on peut parfois être en colère ou triste, ça n'est pas pris de la même façon. Ça n'est pas le même poids qui s'installe dans notre vie. Et ça, c'est important. Non, être sur un chemin spirituel n'empêche pas d'avoir des problèmes des fois. Faut pas croire, il ne faut pas croire que vous ne serez jamais malade parce que vous êtes sur un chemin spirituel. Il faut pas croire que vous n'aurez pas d'obstacles parce que vous serez sur un cheminement spirituel. Mais le cheminement spirituel va vous apprendre à passer les épreuves d'une façon totalement différente, à ressentir un bien-être quasi permanent. Et bien sûr que lorsque l'on est plus détendu, que l'on est plus serein, on a quand même une meilleure santé. Faut pas se le cacher non plus. Et on se crée moins d'épreuves. Il faut pas se le cacher non plus. Mais nous ne venons pas non plus invincibles à tout cela. C'est ça que je veux que vous compreniez. Après, il y a une autre chose aussi que je veux que vous sachiez. Lorsque l'on commence un chemin spirituel, au début, c'est magique. C'est magique parce que on voit la vie d'une façon totalement différente. C'est magique parce qu'on découvre toutes nos capacités et parce que on découvre, on s'entoure de personnes qui sont dans l'amour et on découvre l'amour en nous. Bref, tout devient magique. Oui, mais ça, c'est que le début. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien après, nous rencontrons toutes nos parts d'ombre, tout ce qui nous handicapait, tout ce que l'on a enfoui, mais bien enfoui. On a presque essoré le truc tellement on l'a écrasé. Et ça, cette partie d'ombre, qui nous handicape chaque seconde de notre vie. Eh ben, paf, on va la chercher. On se retrouve face à face avec elle. Et ce qui nous est demandé, eh bien, justement, c'est de la regarder en face. C'est de nous y confronter. C'est d'accepter de voir tout ce que l'on n'aime pas en nous. Vous entendez bien? Tout ce que vous n'aimez pas en vous. Il vous sera demandé de le voir et de l'accepter et de ne pas rendre l'extérieur responsable de quoi que vous fassiez ou que vous ayez fait. Et ça n'est pas un jugement. Ça n'est pas un jugement parce que nous, chacun de nous, tout être humain, nous faisons la même chose. Nous rendons l'extérieur responsable de notre bonheur et de notre malheur. Et se confronter à cette part d'ombre nous permet de prendre conscience que nous sommes libres de ne plus vivre certains événements.
ce n'est pas l'extérieur qui est notre tyran. Ce qui est important et ce que les gens n'aiment pas voir parce que ça leur fait peur, c'est tout justement cette partie d'ombre qui les a dérangés depuis tout le temps. Et c'est aussi de repasser par tous ces ressentis qui ont créé ces parties d'ombre. Parce que lorsque l'on passe par ce moment-là de notre chemin spirituel, non seulement nous sommes confrontés à, on pourrait dire au diable, hein, bon, le diable c'est symbolique, mais au diable, à votre diable, vous êtes confronté à lui, vous le regardez, et vous êtes là et vous ne pouvez que voir toutes ces parties que vous avez refusé de voir et d'admettre en fait, et que vous avez cachées à tout le monde, et de revivre certaines situations. Ce moment-là est le moment le plus difficile du chemin spirituel, mais c'est le moment le plus important de votre chemin spirituel. On le retrouve dans la religion, on le retrouve aussi dans le chamanisme. La quête de vision, c'est quoi? Quand la personne part toute seule et qu'elle se retrouve pendant plusieurs jours sans manger et face à elle-même. C'est ça. En fait, ça symbolise ce que vous traversez lorsque vous vous trouvez face à votre part d'ombre. Et on ne peut pas avancer. Quelqu'un dans le monde des chamans, celui qui loupe sa quête de vision, ne sera pas chaman. C'est très important de comprendre que c'est essentiel pour continuer sur son chemin spirituel. Nous devons passer par là. C'est une initiation de la vie qui est symbolisée tant dans certaines choses de la religion que dans le chamanisme avec la quête de vision. C'est comme ça. On ne peut que passer par là, on y est confronté. Lorsqu'on ne s'y confronte pas, lorsqu'on arrête à ce moment-là de faire un travail sur nous, eh bien, tout ce qui nous handicapait avant, non seulement va continuer de nous handicaper, mais va devenir un poids énorme parce qu'on l'aura réveillé. Donc, on va se compliquer la vie. Je ne dis pas ça pour vous faire peur parce qu'il n'y a aucune peur à avoir, c'est juste que l'on va se compliquer la vie. Ce qui était lourd deviendra encore plus lourd parce qu'on n'aura pas voulu s'y confronter. C'est tout. Mais des gens vivent comme ça très bien. Il y a des tas de gens qui arrêtent un travail sur eux en plein milieu parce qu'ils veulent pas se confronter à ça et ils vivent quand même. Hein, voilà, ça leur fait un poids en plus, mais ils avancent. Donc c'est pour ça que je dis, lorsque l'on s'engage, et c'est ce que le chaman fait bien comprendre, lorsque l'on s'engage dans un cheminement, il faut aller jusqu'au bout, même dans ce qui dérange. Sinon, on n'avance pas. Et on se retrouve avec un poids en plus sur le dos. C'est tout ce qu'on aura réveillé. Et ça, je voulais vous le dire aussi parce que c'est très important que vous le sachiez. Mais une fois que vous avez traversé ce passage compliqué, alors là, vous arrivez et vous avez devant vous un horizon magnifique. C'est là réellement que l'on ressent cette plénitude, cette paix intérieure. Nous n'avons plus de but parce que le but, c'est nous. C'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on exprime. Nous n'avons pas besoin de prier parce que la prière, c'est nous. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous exprimons. Et en cela, tout change. Tout devient différent. Et comme je vous disais au début, c'est pas pour ça qu'on va pas parfois se trouver face à des soucis, à des petits obstacles, etc. Mais ça n'est plus pareil. Mais pour en arriver là, il faut passer par ce moment merveilleux du début où l'on découvre, on a une vision des choses qui s'ouvre totalement. Et puis passer par ce moment d'initiation, cette quête de vision intérieure. Et ensuite, nous arrivons à ce passage de plénitude. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Et je vous embrasse.